L'intelligence artificielle crée des fortunes, mais pas là où vous croyez. Pendant que tout le monde regarde OpenAI et Anthropic, des entreprises discrètes empochent des milliards. Infrastructures, énergie, données. Les vrais gagnants ne font pas les modèles, ils les rendent possibles. Dans cette vidéo, les 6 acteurs invisibles de l'économie de l'IA. Gagnant numéro 1, les propriétaires de mégawatts. L'IA a besoin d'électricité, énormément. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les data centers au global pourraient consommer environ 945 TWh en 2030 contre environ 415 TWh en 2024. En ordre de grandeur, aujourd'hui, c'est proche de la consommation de la France. En 2030, celle du Japon. Qui possède cette infrastructure? Equinix et Digital Realty. Leur métier? Louer des mégawatts à Microsoft, Amazon, Google, Meta. Contrat long terme, revenus récurrents. Ruée vers l'or. Tout le monde cherche de l'or. Eux vendent un peu les pelles. Gagnant numéro 2, les producteurs d'énergie décarbonée. L'IA est énergivore. Les big tech ont des engagements climat. Résultat, des contrats massifs d'électricité verte. En mai 2024, Microsoft signe avec Brookfield un cadre de plus de 10,5 gigawatts entre 2026 et 2030, l'équivalent d'environ 1 800 000 foyers. Un seul client, un seul accord cadre. Ces contrats s'étalent sur des décennies. Visibilité et revenus sécurisés pour les producteurs. Gagnant numéro 3, les spécialistes du refroidissement. Les puces d'IA chauffent, beaucoup. Dans un data center traditionnel, le refroidissement représente souvent 30 à 40% de l'énergie totale et peut approcher 50% pour des racks d'IA très denses. Le refroidissement liquide peut réduire d'environ 10% la consommation totale du site. Exemple, Vertiv, spécialiste power et cooling, affiche en 2025 un carnet de commandes d'environ 8 milliards 500 millions de dollars, avec une forte traction liée à l'IA. Plus les modèles grossissent, plus ils chauffent. Plus ils chauffent, plus le refroidissement devient critique. C'est une spirale. Gagnant numéro 4, les fabricants de réseaux ultra rapides. Les modèles d'IA dialoguent entre serveurs, data centers et continents à des vitesses folles. Les architectures 800 gigabits par seconde deviennent la norme côté hyperscale, quand une connexion domestique plafonne autour d'1 gigabit. Coherent fabrique des composants optiques clés pour ces réseaux. Revenu 2025, environ 5 milliards 800 millions de dollars, avec une forte demande pour des équipements réseau à 800 gigabits par seconde et à 1,6 terabits par seconde. Plus de paramètres signifie plus de bandes passantes. Ceux qui posent les tuyaux sont en position de force. Gagnant numéro 5, les créateurs de puces spécialisées. Au-delà de Nvidia, les géants conçoivent des ASIC, des puces dédiées à une tâche précise. À l'échelle, ces puces peuvent réduire les coûts de 30 à 70% selon les charges et l'optimisation. Google a ses TPU, Amazon ses Trainium et Inferentia. Microsoft développe Maya. Objectif, moins de dépendance, plus de contrôle sur le coût par requête et la consommation énergétique. Gagnant numéro 6, les gardiens de la donnée. L'IA, c'est de la donnée. Propre, annotée, labellisée, souvent rare. Exemple, Scale AI. En juin 2025, selon la presse, Meta investit environ 14 milliards 300 millions de dollars pour près de 49% du capital, valorisant l'entreprise autour de 29 milliards. Vous ne voyez pas forcément leur nom, mais OpenAI, Anthropic, Google et d'autres peinent pour cette chaîne de valeur. La donnée de qualité se raréfie. Ceux qui contrôlent l'accès à cette donnée rare contrôlent un maillon critique. Vous voyez le pattern? Les vrais gagnants ne conçoivent pas forcément les modèles. Ils fournissent l'électricité, ils louent l'espace, ils refroidissent les machines, ils connectent les serveurs, ils fabriquent les puces, ils contrôlent la donnée. Comme lors de la ruée vers l'or, les chercheurs prenaient les risques, mais ceux qui vendaient jeans, pelles et services logistiques ont bâti des empires. Aujourd'hui, c'est pareil. Pendant que des startups d'IA pivotent et brûlent du cash, les fournisseurs d'infrastructures sécurisent des contrats longs. L'économie de l'IA, c'est ça. Pas seulement des démos impressionnantes ou des levées records. Ce sont les mégawatts, la fibre, les puces et la donnée. Dans votre secteur, qui sont les vendeurs de pelles? Qui se positionnent sur l'infrastructure plutôt que sur le produit final? Dites-le en commentaire, ça m'intéresse. Abonnez-vous à Boussole Tech. Ici, on décrypte l'économie de la tech, pas le buzz, les fondamentaux. À très vite pour la prochaine vidéo.